Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique. Et le déroulement est identique à la réalité. Ils sont là. Vite, vite! Par ici! Par ici! Allez vite, montez! Dépêchez-vous! Oui, j'arrive! Plus vite! Non. Vite! Où est-ce Là-dedans! Je suis là, maman! Non! Pas dans le coffre! Montez! Non! Faut faire vite! Allez, merci! Encore! Monte maintenant! Non! Calmez-vous! Et vous, asseyez-vous devant! Vite! Nous avions pu rester 2 ans à Istanbul. 2 années agréables. Bien que nous sachions que ces jours heureux seraient bientôt de beaux souvenirs. Nous étions confrontés tous les jours à de nouveaux dangers. Nous avons donc pris la décision de quitter Istanbul. La Bosnie fut le premier pays où nous avons séjourné. De là, on était parti vers l'Autriche avec l'aide des passeurs. Nous espérions que le gouvernement autrichien nous accorderait l'asile. Nous avons voyagé la nuit et pris du repos le jour. Quand nous n'avions pas de moyens de locomotion, nous marchions. Et plus nous approchions de la frontière, plus le danger de nous faire arrêter se précisait pour nous. On doit traverser un par un, sinon ça tient pas. Super. On va traverser un par un. Oui, une seule personne à la fois. Pas plus qu'une. Le passeur était le premier à traverser. Ensuite, ma fille Esther, suivie par Mère Docte, ma femme, ont réussi à traverser facilement. Mais je n'étais pas sûr que Joseph, mon fils, serait capable de traverser tout seul ce torrent sans mon aide. Fais attention, Joseph. Mon fils est encore petit. Je traverse avec lui. Allez-y. Viens, on y va. Ils sont tombés! Ils sont tombés à l'eau! La mort est venue vers moi et m'a dit « Je suis venu pour t'emmener avec moi. » Où est donc ce Dieu dont tu parles tout le temps? Je me suis alors tourné vers mon Dieu pour lui demander « Seigneur, mon Dieu, nous as-tu emmenés dans cette forêt juste pour que Joseph et moi nous trouvions une mort affreuse? Qu'ai-je fait pour que tu m'affliges ça? Pour quelle faute veux-tu me punir? » Oui, mais après, il n'a pas tenu parole. Tu aurais dû l'obliger de le faire. C'est pas si facile que ça, pas vrai? Tu aurais dû prendre un avocat? Ça finira bien par s'arranger. J'en ai eu au marché, mais c'était très cher. Si t'as besoin d'aide... Non, merci, je n'ai pas Khosrow, très passe-moi faim. le pain. Eh, dites, vous trouvez pas que Khosrow ressemble aux zombies qu'on voit dans les films américains? Hein? Non, non, Khosrow a seulement besoin de manger de la bonne nourriture. Le même genre de nourriture que j'ai donné à votre père pendant des années. Et vous voyez comme il est grassouillet et en bonne santé. Il n'y a pas de problème. Khosrow pourra devenir comme lui. Hé! Khosrow, tu es là? Il faut que j'aille travailler. Travailler?
Tu devrais être à l'université en ce moment. Je gagne plus que vous tous réunis. Évidemment, puisque je ne gagne rien. Car moi, j'étudie. Je n'ai pas abandonné mes études pour un travail payant, mais sans avenir pour la compagnie du téléphone. Ça suffit. Cette discussion est terminée, nous mangeons. Oui, je me souviens au service funèbre de votre grand-père. C'était magnifique. Tout le monde a pleuré, excepté Khosrow. Peut-être, mais il a été très peiné. Ah oui? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a dit. À moi, il n'a rien dit. Jamais. J'avais un collègue au travail qui était dépressif. Et alors? Eh bien, c'est évident. Je comprends pas. Khosrow souffre de dépression. Ah, il faut trouver à Khosrow une gentille fille à épouser. Qui sait, peut-être une de ses cousines. C'est ce dont il a vraiment besoin. Farzine, termine ton histoire, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ami? Il s'est tué. Un suicide. Je suis issu d'une grande famille. Et habituellement, dans les grandes familles iraniennes, se passent des tas de choses. Jusqu'à ce jour, personne dans la famille ne m'avait vu pleurer. Ils croyaient tous que je n'avais aucun sentiment ou émotion. Ma vie au sein de ma famille et au travail devenait de plus en plus difficile. J'essayais de me rapprocher de Dieu, de ses lois et commandements, en lisant différents livres et en participant à différentes activités religieuses. Je cherchais Dieu, mais je ne le trouvais pas. J'avais un étrange sentiment. C'était assez curieux, comme si j'avais un vide tout au fond de mon âme. Un vide que je n'arrivais pas à combler. Un jour, en me rendant au travail, je suis passé devant cette église. Et pour la première fois, je l'ai remarquée. Cette fois, je ne sais pourquoi, elle me paraissait différente. J'avais l'impression qu'une voix m'appelait. Tapis de Kachan, ils sont pas chers. Tapis de Kachan. Quand je rentrais le soir, après mon travail, je ne prenais jamais pratiquement le même chemin. Cependant, ce soir-là, c'était différent. La voix que j'avais entendue le matin me disait de rentrer par le même chemin. Bonjour, je voudrais voir un responsable. Qui êtes-vous? Khosrow Kodadadi. Que voulez-vous? Je suis curieux de voir comment ça se passe ici. Vous fréquentez cette église? Vous trouvez vraiment que j'ai l'air d'une chrétienne? Non, pas vraiment. J'aimerais voir un service, c'est quand? C'est le dimanche. Je viendrai sans faute, je vous remercie, madame. C'est pas sûr que dimanche le prêtre soit ici. J'ai attendu avec une grande impatience que le dimanche arrive. Je n'avais jamais été aussi fébrile. De ma vie, aucun jour important ne l'avait été à ce point-là. Je n'attendais plus que ça, je ne pensais plus qu'à ça et je passais tout mon temps à me concentrer sur ce dimanche à venir. خانه شتفالت ربنونه وبرونو صورة خايمة بتالك زبابا ومار لهال السامي باين آزم مبسمن بيو. Quand je suis entré dans l'église, j'ai aperçu quelques hommes et quelques femmes plutôt âgés, et un homme qui parlait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je ne connaissais pas la langue qu'il parlait. Plus tard, j'ai su que cet homme prêchait en assyrien. C'est la langue utilisée par une des minorités chrétiennes en Iran. Bonjour, mon fils. Oh. Sois le bienvenu. Merci. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Alors dis-moi comment puis-je t'aider? Par quoi dois-je commencer? Je suis souvent passé devant cette église, mais je ne me suis jamais arrêté. Je vois. Lève-toi. Je voudrais te montrer quelque chose. Le Nouveau Testament. Il s'agit de quoi? Ce livre que je te donne est le plus important qui soit.
C'est l'histoire de Jésus-Christ traduite dans ta langue. Quand tu l'auras lu en entier, reviens me voir ici à l'église. Ne sois plus triste, tu vas découvrir la vérité. Souris. Allons-y. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Après avoir lu l'Ancien Testament, je me sentais comme avant, je n'avais pas changé, rien en moi était différent. J'ai repris la lecture du début en espérant que, peut-être que je pourrais finir par comprendre. Je me suis acharné, puis acharné encore, j'ai repris la lecture de nombreuses fois. Mais rien ne changeait en moi, c'était pas spontané, et moi, c'était ce que j'espérais, que ça viendrait automatiquement après la lecture. Malgré tout, j'écoutais la voix au fond de moi et je lisais et relisais le Nouveau Testament. Un soir, en rentrant du travail, j'étais en colère, désespéré. Une sorte d'apathie m'avait envahi. Je me disais que personne ne pouvait m'aider et que j'étais seul pour faire face à mes questions. Si tu existes vraiment, alors viens me parler. Ou sinon, sors de ma vie. Laisse-moi redevenir Khosrow comme avant. Alors donne-moi la main et je vais changer ta vie. Je ne savais pas qui il était. Je savais seulement que j'avais eu une vision. Je ne dormais pas. Je savais que je venais de jeter le livre à travers la chambre. Cela était impressionnant d'entendre sa voix dans ma chambre, mêlée aux autres bruits, comme le samovar de ma mère. J'ai senti que cette personne ne m'était pas étrangère, qu'elle avait été avec moi depuis mon enfance. Pendant ces années difficiles de l'enfance, il avait été près de moi. Voilà pourquoi sa voix m'était aussi familière. C'est pour ça aussi que je ne le ressentais pas comme un étranger. Quand il m'a dit « Donne-moi ta main », je lui ai donné la main sans hésitation. J'ai pas réfléchi un seul instant, pas un seul. Et lui, il m'a pris la main tout de suite. J'ai tendu la main vers lui et il a pris ma main dans la sienne. Une sensation étrange m'a envahi, comme si un courant électrique passait dans mes doigts et s'engouffrait dans tout mon corps. Je transpirais à grosses gouttes, mais je ressentais une paix intérieure intense. Cette fois, j'avais changé, ma coquille venait d'éclater. J'étais devenu un être humain différent. Khosrow, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleures-tu? Je crois que dès que je l'ai vu, toute ma douleur, ma tristesse et mon désespoir m'ont quitté. Je me suis senti réconforté au plus profond de moi. Une joie immense m'a envahi. J'espérais connaître cette joie depuis mon plus jeune âge. La tension et la douleur me quittèrent peu à peu. Les plaies se refermèrent. Ma violence et ma colère s'estompèrent. C'est la joie du Seigneur qui prit place en moi pour la vie. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas perdue. Le matin suivant, quand j'ai ouvert les yeux, tout était merveilleux.
Tout le monde me semblait parfait. Mon père, ma mère, ma vieille maison. Et sans oublier, au fond du jardin, la mare dans laquelle nageaient quelques poissons. Bonjour maman. Bonjour, Khosrow. J'étais enfin heureux, car le monde était nouveau pour moi. Tout avait changé. Je le voyais d'une autre façon. Mon cher Khosrow, tu es né de nouveau. Tu es maintenant une nouvelle création en Jésus-Christ. Le pasteur de cette église est jeune et dynamique. Je sais que tu l'apprécieras. Va le voir. Il t'enseignera bien des choses. Quand j'ai commencé à fréquenter cette église, le pasteur a fait beaucoup d'efforts pour établir immédiatement une relation amicale. Il était très dévoué à son ministère, et même s'il savait que j'avais une éducation religieuse différente, il s'intéressait réellement à moi. Il avait vu en moi non seulement un croyant venant régulièrement à l'église, mais aussi quelqu'un capable d'assumer les tâches envoyées par Dieu. Et je réalisais que j'avais le désir de servir le Seigneur. Dieu fait chair, qui est venu sur terre pour nous sauver, toi et moi. Ah, bravo, Maria m'a fait un gâteau. Merci pour ce gâteau. Au fait, est-ce que vous saviez que Khosrow a une promotion au travail? Non, maman, non. On me l'a proposé, c'est différent. Ah, je comprends pas. Explique-moi ça. Eh bien, je n'ai pas encore pris ma décision. Et enfin, qu'est-ce que t'attends? En fait, c'est qu'il y a d'autres occupations que je préfère. Fais-moi encore un peu de thé. De quel genre? Merci. Il s'agit du travail de Dieu. Impossible de nier que Khosrow a beaucoup changé. On en est très heureux. Mais enfin, il y a des limites à tout. Nous sommes musulmans, faut pas l'oublier. Votre mère et moi avons fait votre éducation, avec seulement 2 principes. Le premier étant que vous appreniez, tous les 3, à vous aimer les uns les autres. Le second étant de vous pousser à étudier, afin que vous preniez confiance en vous et que vous preniez soin de vous-même. Aujourd'hui, mon fils Khosrow sourit, pleure. Il me regarde et me dit « Père, je suis enfin heureux, et je vous aime, maman et toi. » Je dis que si Jésus est responsable de ce changement, alors je n'ai aucune objection. Jésus attend de moi que je sois un brave soldat. Et tu as déjà pris ta décision? Je suis prêt à tout pour Jésus. Je quitte mon travail. Rappelle-toi quand même ceci. L'homme qui a la sagesse de craindre le péché et de s'en écarter ne connaîtra pas la détresse de l'homme qui est rempli d'orgueil. L'Iran est en train de changer très vite, Khosrow. Tu sais qu'il y a maintenant des persécutions sans parler du reste? Personne ne sait comment tout cela va finir. Tu as bien réfléchi à ce qui se passe? Tu es bien sûr de toi? Tu veux vraiment prendre cette décision? Mais peut-être que le prix à payer sera très élevé. Élevé? Oui, ça se pourrait. Pense qu'à cause de ta foi, on te persécutera sans merci. Il te sera impossible de vivre en Iran. Tu devras fuir. Tu devras quitter ce pays. Oui, mais tout ça n'est rien. Jésus m'a donné la vie éternelle, et c'est cela qui est pour moi essentiel. Que Dieu soit loué. Prions ensemble. Rattrapez mon fils! Oh, ça va! Bien, relevez-vous. Il faut se remettre en route. On ne peut pas rester ici. Ils doivent se reposer. Pas ici! Allez!
Je suis curieux. Comment avez-vous retrouvé votre fils? C'est lui qui m'a retrouvé. L'Autriche. Là en bas, c'est l'Autriche. C'est là que se trouve la frontière. Elle longe la rivière, vous voyez? Pour nous, c'est fini, on ne va pas plus loin. Vous allez poursuivre tout seul, comme on a dit. Merci. Et au Merci revoir. beaucoup. Et au revoir. Nous étions heureux d'être enfin arrivés à la frontière autrichienne. À peine avions-nous franchi la frontière que la police autrichienne nous arrêta. Nous nous sentions mal. Nos vêtements n'étaient même pas secs et nous avions peur qu'ils nous renvoient en Turquie sur le champ. Au contraire, ils se sont mis à nous traiter avec respect. À peine ont-ils su que j'étais un pasteur chrétien. Malgré qu'on n'était pas du même pays, qu'on ne parlait pas la même langue, ils nous ont installés dans une maison et ils se sont bien occupés de nous. Quand Joseph et moi sommes tombés dans cette rivière, alors j'ai pensé que c'était la fin pour nous. La mort, voire Satan, avait fait un pas de danse devant nous, n'ayant aucun pouvoir de nous faire du mal. Après un séjour de 8 mois en Autriche, nous avons finalement été admis aux États-Unis avec le statut de réfugiés. Nous avons donc emménagé aux États-Unis et j'ai commencé mon apostolat dans les églises iraniennes du pays. C'est un ami qui voudrait être notre meilleur ami. Je parle de la personne qui est la plus puissante au monde, celle qui contrôle tous les pouvoirs du monde. Et même s'il est le pouvoir suprême, il connaît la souffrance, il connaît la douleur, il a souffert pour nous. Le reniement, il connaît, l'abandon, il connaît, il a tout connu sur terre. Il est mon ami et votre ami. Il est aussi l'ami de ma famille. Il est l'ami de ma femme, Mère Docte, de ma fille Esther et de mon fils Joseph. Je vous parle de Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui peut changer vos vies à tous, le Jésus-Christ qui a le pouvoir tout-puissant de changer vos vies à chacun dès aujourd'hui. Un monde d'affliction, un avenir sans espoir. Tel était le sombre horizon d'un jeune homme appelé Khosrow Khordadadi. Personne, même pas les membres de sa famille, ne l'avait jamais vu verser une larme. Et si ce n'était que cela, personne ne l'avait jamais vu rire ou sourire. Il semblait ne ressentir aucun sentiment. Un peu comme s'il ne faisait qu'exister sans âme, comme s'il ne vivait pas vraiment. Avez-vous déjà ressenti cela ? Avez-vous déjà ressenti que vous ne viviez pas intensément, que vous ne faisiez qu'exister ? Avez-vous déjà ressenti un manque d'enthousiasme devant le quotidien, comme si vous attendiez que la vie passe ? Mes amis, ce n'est pas de cette façon que votre vie doit se terminer. Au contraire, mes amis, il faut que votre vie vous apporte l'accomplissement et la satisfaction. Jésus-Christ est venu afin de faire le cadeau de cette vie à chacun de nous. Dans les évangiles, Dieu promet une vie bien remplie aux hommes de bonne volonté. Le jeune Khosrow, quand il a pris la décision d'ouvrir son cœur et son esprit à l'enseignement de Jésus, a pu découvrir la promesse faite par Dieu au genre humain. L'invitation de Dieu faite à Khosrow est venue sous la forme d'une main tendue vers lui.
Pas n'importe quelle main, mais la main du Sauveur, la main du Christ ressuscité qui voulait donner à Khosrow un avenir rempli d'espoir. À partir du moment où Khosrow a tendu la main vers lui, sa vie a été transformée. Mes amis, c'est le même Jésus qui est entré dans la vie de Khosrow qui désire maintenant transformer la vôtre. Mais ne craignez rien, il connaît votre situation, il connaît vos conditions de vie, il comprend vos peines, vos soucis, ainsi que toutes vos préoccupations. Il n'a pas de limite de temps ou d'espace ou même de langue ou de religion. Il aime tout le monde de la même façon. Oui, il vous aime et il veut devenir votre ami pour la vie. Rappelez-vous, il veut aussi être votre sauveur pour la vie. Et vous, aujourd'hui, êtes-vous prêts à lui tendre la main? Il viendra peut-être vers vous dans une vision ou un rêve, mais ce qu'il veut, c'est rester auprès de vous, mes amis, qui que vous soyez et où que vous soyez. Si vous appelez le nom de Jésus au fond de votre cœur, avec sincérité, soyez assurés qu'il vous répondra. Peut-être vous posez-vous la question suivante. Comment fait-on pour l'appeler? Eh bien si vous désirez rencontrer ce merveilleux sauveur qui a changé la vie de Khosrow Khodadadi, j'aimerais pouvoir vous aider à le faire aujourd'hui si vous le voulez bien. De plus, je sais qu'il veut vous rencontrer depuis toujours, ne le faites plus attendre. Que ce soit sa main, que ce soit son cœur, il vous les offre en toute simplicité. Et maintenant, tous ensemble, prions. Alors répétez les mots de cette prière, après moi, du fond du cœur. Le Dieu d'amour nous écoute. Si vous venez vers lui en toute sincérité, il ne vous refusera pas son amour. Quoi que vous ayez fait ou que vous regrettiez de ne pas avoir fait, c'est sans importance, car l'amour de Dieu embrasse tous et chacun. Si vous êtes déjà une personne religieuse, Dieu ne veut pas vous donner une religion. Dieu veut se donner lui-même à vous. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de recevoir une éducation au plan religieux, ou avez-vous oublié Dieu? Ou peut-être avez-vous rejeté Dieu? Sachez pourtant que lui ne vous a pas rejeté. Il vous attend, même si vous l'oubliez, ses bras sont toujours ouverts pour vous. Il est le Dieu d'amour parfait. C'est parce qu'il vous aime d'un amour extraordinaire que tous vos péchés vous seront pardonnés. Il va soulager vos peines, amenuiser vos douleurs et vous redonner l'espoir. C'est sa présence qui vous donnera la paix et l'amour et l'espoir que vous attendez. Et maintenant, prions ensemble. Appelons-le simplement par son nom, puisque Dieu répond à ceux qui ont la ferveur. Ô mon Dieu, je te remercie de l'amour que tu me donnes. Jésus-Christ, je t'invite à prendre place dans mon cœur et dans ma vie. Je te demande de racheter mes fautes, de me redonner l'espoir et la persévérance. Je te demande une nouvelle vie remplie d'amour de Dieu et de mon prochain. Je crois en ta bonté et je te remercie de tes innombrables bienfaits. Je crois que tous les hommes et femmes qui viennent vers toi sont nés de nouveau et qu'ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie avec un cœur pur. Je te remercie d'accepter ma requête et de me donner cette nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers amis, si vous avez fait cette prière avec nous, sachez que la réponse de Dieu est oui. Et à partir d'aujourd'hui, vous commencez une nouvelle vie et que votre cœur est rempli de l'amour de Dieu, de sa paix et de son espoir. À partir de maintenant, vous appartenez entièrement à Dieu et son Fils Jésus-Christ vous appartient.